On va rapidement, à côté de ça, créer une forme blob pour faire des petits essais. On est en train, dans la palette des calques, de travailler sur le calque dessin, et les autres calques sont verrouillés. Il y en a même un qui est verrouillé et qui n'est pas visible, c'est le modèle. Si on ouvre le calque ici dans la palette des calques, on voit qu'il y a différentes formes, dont 3 sur 4 sont verrouillées. On ne sait pas les manipuler avec la flèche noire, on ne sait pas les manipuler. L'oreille ici, si j'essaye avec la flèche noire de cliquer sur elle, les vecteurs n'apparaissent pas, c'est parce qu'elle est verrouillée ici. L'autre forme, la tête, n'est pas verrouillée, c'est celle-ci. Il n'y a pas de verrou et elle est affichée. Donc vous voyez la situation, 4 formes vectorielles qui font le dessin actuellement. 2 formes qui sont verrouillées non affichées. Elles ne sont pas intéressantes. Une forme qui est pas verrouillée et affichée, une forme qui est verrouillée et affichée. Donc ce qui nous intéresse, c'est la forme ici, c'est très bien. Alors vous allez prendre le crayon qui se trouve dans la palette des outils en version avancée. Le crayon se trouve derrière l'outil Shaper. Vous allez chercher l'outil crayon. Et vous allez faire une forme avec des pleins et des déliés. Une espèce d'algue comme ça, voilà. Parfait. Ça m'intéresse. Donc vous dessinez avec le crayon une forme comme ça. Si vous avez raté, après avoir dessiné, elle reste sélectionnée, vous enfoncez la touche suppression et voilà, elle est supprimée. Et vous réessayez une forme. Et en fait, ça n'a pas trop d'importance. Par contre, j'aimerais qu'elle ressemble un peu à une algue comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Il me faut des pleins et des déliés comme ça. Quand vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer le document, fichier enregistré sous, ça devrait vous amener dans le dossier. Et on va prendre la bonne habitude, quand on enregistre, d'aller modifier l'incrément. À la place de 10 à la fin du nom, je mets 11. Je garde l'extension .ai, c'est important dans certains systèmes d'exploitation. Le système d'exploitation, notamment Windows, sait qu'il s'agit d'un document Illustrator grâce à l'extension. Sur le Mac, l'extension n'est pas vraiment nécessaire, mais vu qu'on veut être compatible avec les PC, gardez les extensions dans les noms de fichiers. Une boîte d'options apparaît, vous cliquez sur OK. Au passage, vous voyez que c'est ici qu'on pourrait rendre compatible le fichier Illustrator avec d'anciennes versions Illustrator. Il fonctionnerait dans la version 2020 et 2021. Mais on pourrait le rendre compatible. Si je choisis, voilà, Illustrator CC, voilà. Il fonctionnerait dans la version 2020, mais aussi dans la version 2019, 2018, etc. Bon, ici, on va regarder comme ça. Le reste des options, on en parlera plus tard. C'est juste au passage, vu que les options apparaissent, je voulais quand même vous dire que c'est là que ça se passe, rendre compatible avec une ancienne version, mais c'est très peu conseillé de passer les documents Adobe d'une version nouvelle vers une ancienne. Déjà, d'une version ancienne vers une nouvelle, parfois ça foire. Mais d'une nouvelle vers une ancienne, c'est même en rendant compatible, c'est compliqué. Je clique sur OK, voilà, c'est fait, c'est enregistré. Alors, je remarque autre chose, certains parmi vous ont une boîte apparemment réduite. Voilà, vous avez une boîte d'enregistrement qui ressemblait à ça. Et ça, c'est très mauvais. Parce que ça ne vous donne pas assez de possibilités pour naviguer dans les fichiers. Donc, pour avoir la boîte complète comme je l'avais, vous cliquez sur la petite icône ici et ça vous montre la grande boîte. Donc, c'est une bascule et ça ne sert absolument à rien de revenir à la boîte compacte. Gardez la boîte grande comme ça pour naviguer dans les fichiers, ce sera mieux.